Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Médien TV pour votre entretien dossier. Hier et aujourd'hui se tenait donc à Abidjan le 5e sommet Union africaine-Union européenne sur le thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Ce sommet a également abordé plusieurs autres questions, dont la question migratoire. Le roi Mohamed VI, qui a participé aux discussions, a prononcé hier à Abidjan, dans le cadre des travaux, un discours portant essentiellement sur cette question et à laquelle a aussi été consacrée une large part de la déclaration finale. Nous revenons aujourd'hui sur les conclusions de ce sommet avec notre invité Mohamed Ben Hammou, le directeur du Centre marocain des études stratégiques. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci. Alors, je le disais, le thème de ce sommet, c'était la jeunesse, mais la question migratoire s'est invitée, actualité oblige, et notamment à l'aune de la crise que connaissent les migrants en Libye. Une réunion informelle s'est tenue à ce sujet. Le discours du roi Mohamed VI hier a été consacré à cette question. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la gestion de la crise migratoire est devenue centrale dans le dialogue entre l'Europe et l'Afrique? Oui, je pense qu'elle est centrale et depuis d'ailleurs le début, on a vu que le thème général sur la jeunesse porte aussi sur cette question. Les Européens ont peur face donc à une véritable, ce qu'ils qualifient donc d'une véritable bombe démographique en Afrique, et face aussi donc à un nombre de jeunes importants dans ce continent, et aussi donc ce siècle qui est le siècle de la mobilité, et on voit donc ces mouvements qui vont vers le nord. L'Europe se sent aujourd'hui incapable de recevoir des migrants. Placer la question donc de la migration lors de ce sommet qui a traité essentiellement donc des jeunes, pour que les jeunes ne soient pas un risque, mais pour que les jeunes donc soient une chance, et essayer aussi donc de s'installer dans une logique de bâtir un avenir durable avec ces jeunes-là. La question de la migration, bien sûr, elle est au cœur aujourd'hui des débats politiques un peu partout à l'échelle internationale, avec ce qui s'est passé en Libye et ces agissements qui ont porté une grave atteinte à la dignité des hommes, et aussi donc une grave atteinte et violation aux droits de l'homme, et bien sûr le retour de ce que beaucoup donc pensaient une pratique complètement donc révolue, à savoir donc la traite des humains, a bien plané lors de ce sommet. La question de la migration aujourd'hui se pose avec beaucoup d'acuité. Alors, est-ce qu'il faut que l'Europe aussi change sa perception de la migration? Dans son discours hier, le roi Mohamed VI a rappelé 4 mythes faux, erronés, qu'il convenait de corriger. Alors, je le cite, il convient de corriger 4 mythes erronés. La migration africaine n'est pas de manière prédominante intercontinentale, puisque sur 5 Africains qui se déplacent, 4 restent en Afrique. La migration irrégulière n'est pas majoritaire, elle ne correspond qu'à 20% de la migration internationale, ce qui veut dire que 80% c'est de la migration légale. La migration n'appauvrit pas les pays d'accueil, puisque 85% des richesses produites par les migrants restent dans les pays d'accueil, et qu'il a rappelé également, le roi Mohamed VI, qu'il n'y a plus de distinction entre pays d'émigration, de transit et d'installation. Tout ça, ça amène un changement de perception nécessaire de la part de l'Europe pour sortir d'une perception purement sécuritaire? Absolument. L'Europe doit aujourd'hui assumer sa responsabilité, et l'Europe aujourd'hui doit avoir une position claire et franche sur cette question. L'Europe a besoin de migrants, et l'Europe a vu donc le vieillissement de ces populations, donc elle a besoin de ces jeunes et des moins jeunes qui sont donc dans une force de travail pour apporter à l'Europe ce dont elle a besoin, et lui permettre de continuer dans sa lancée. Il est clair que, et Sa Majesté l'a précisé d'une manière très nette, pour justement donc appeler tout le monde à penser et repenser autrement. La migration est une chance pour l'Europe. Il faut aussi donc qu'elle soit bien sûr donc bien régulée, bien réglementée, en s'associant dans des politiques avec les pays concernés. Mais le fait de vouloir placer
la migration sous juste une bannière sécuritaire est complètement faux. C'est une erreur et c'est complètement donc faux de vouloir juste placer donc cette migration comme une menace et pas comme une chance pour l'Europe. Alors vous l'avez dit, c'est une chance pour l'Europe, mais le thème de ce sommet, c'était aussi de réfléchir à la manière dont éviter cette migration pour que les jeunes, notamment qui représentent 60% de la population du continent africain, restent dans leur pays. Et le roi Mohamed VI l'a également rappelé hier, je le cite, il n'est pas acceptable que tant sur les bancs des écoles prestigieuses que dans les entreprises du continent, les meilleurs talents africains soient l'objet des convoitises européennes. L'hémorragie des cerveaux qui s'ensuit est déplorable. Alors ce besoin de penser le développement africain de façon différente pour que ces jeunes puissent rester, il doit passer par quoi ce développement? Il passe par la stabilité, la sécurité, la coopération économique? Il passe par les trois à la fois. Je pense que l'Europe doit cesser aussi donc d'avoir un comportement hypocrite face à cette question. Il est clair que l'Afrique aujourd'hui donc représente une pépinière à ciel ouvert pour les Européens. Les meilleurs talents, là où ils se trouvent, dans tous les domaines, sont pratiquement donc récupérés par les Européens et on est face à une véritable donc hémorragie, notamment donc due à la fuite des cerveaux. Maintenant, ce qu'il faut donc pour que ces jeunes restent chez eux et travaillent dans leur pays et ne soient pas victimes donc de ce drame humanitaire donc qui les pousse à quitter leur pays, c'est qu'il y ait d'abord des politiques de coopération qui permettent un développement sur le continent et dans ces pays, le dit développement donc va permettre à ces jeunes de s'épanouir et aussi de s'exprimer dans leur propre pays et d'apporter à leur pays le retour de l'investissement qui a été fait. On ne peut pas aujourd'hui d'un côté refuser qu'il y ait une mobilité et faire de la migration une carte politique beaucoup plus qu'une carte de politique intérieure donc de ces pays, beaucoup plus donc qu'une carte qui peut être utilisée entre les deux parties pour donc réussir ensemble le développement, mais continuer dans la même foulée à priver l'Afrique de ses meilleures ressources humaines. Alors une dernière question rapidement, Monsieur Benhamou. La question migratoire a été bien sûr centrale dans ce sommet, mais il a permis aussi de repositionner le cadre du partenariat Afrique-Union européenne. Beaucoup s'accordent à dire aujourd'hui qu'il doit sortir d'une relation de donateur à récipiendaire. La haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères, Federica Mogherini, l'a rappelé. Le roi Mohamed VI l'a aussi dit dans son discours hier, je le cite, la logique d'assistana verticale peut à présent céder le pas à un véritable partenariat transversal. Est-ce que ce sommet d'Abidjan marque ou peut marquer une prise de conscience de la part de l'Europe de ce changement nécessaire dans sa relation avec l'Afrique? Oui, je pense que Sa Majesté l'a dit d'une manière très forte et claire et le temps de l'aide est révolue et l'approche adoptée. Il a même parlé d'assistana. Absolument, d'assistana et d'aide est révolue. Et l'Afrique aujourd'hui, il y a un nouveau contexte qui oblige les Européens à traiter avec les Africains en tant que partenaire et non en tant qu'assisté. Il est clair que l'Afrique aussi doit faire son travail interne et comme l'a dit Sa Majesté pour avoir des positions communes et pour avoir donc une voix commune pour porter l'ensemble donc de ces attentes. Mais les Européens aujourd'hui, on sent que cette conférence marque un tournant et il y a une prise de conscience collective chez les Européens que l'avenir se joue en Afrique, mais l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle du colonialisme et des débuts des indépendances. Merci beaucoup, Monsieur Benhamou, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour commenter les conclusions de ce 5e sommet UE-UA. Merci infiniment. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant.